je suis Herman et toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière et bien entendu, nous parlons de crypto-monnaie. Donc, si ces trois sujets vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater sur votre petit écran, nous sommes là sur le projet ICE Network. C'est un projet qui a officiellement démarré le 7 juillet 2023 et ma foi qui est en train de nous présenter des développements assez importants. C'est d'ailleurs ce qui justifie cette vidéo pour vous apporter des mises à jour, pour vous apporter des nouvelles fraîches concernant ce projet. Alors, si ICE Network vous intéresse, mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit pour suivre les updates, pour suivre tout ce qu'il faut connaître sur ce projet afin de rester parfaitement connecté et afin d'engranger le maximum de tokens ICE possible avant leur entrée au mainnet ouvert. Alors sans plus tarder, nous allons parler de quoi concernant ce projet. Nous allons aborder trois sujets importants concernant le projet ICE Network. Premièrement, on va parler de leur white paper qui a été rendu disponible il y a environ une semaine au jour d'aujourd'hui. Ensuite, on parlera du KYC, le KYC sur le projet ICE. Et enfin, on parlera de leur feuille de route pour le mainnet ouvert. Alors, d'entrée de jeu, avant de rentrer dans le déroulement des différents points que nous venons de présenter, je vais tout de suite dire que le projet ICE se diffère des autres projets de minage tout simplement parce que ils accordent une importance assez particulière comment je vais dire, à la réactivité ou bien à l'attention que les mineurs doivent porter à ce projet. Je rappelle que dans beaucoup d'autres projets, vous pouvez miner pendant une semaine, pendant 2 semaines, vous arrêtez, et puis vous revenez un mois après, vous revenez 6 mois après, vous continuez le minage. Ici sur ICE, c'est pas pareil. Si vous faites déjà 2 mois sans miner, je vous assure, vous allez perdre tout ce que vous avez engrangé durant les premiers mois de minage. Je rappelle déjà que au bout de 24 heures, lorsque vous ne revenez pas miner, vous commencez à perdre ce que vous avez déjà gagné. Ça, c'est déjà une particularité. Ça veut dire que si vous n'avez pas du temps pour rester concentré, pour rester focus, pour venir tous les jours pour miner, ça ne sert à rien de vous engager parce que ce que vous gagnerez, forcément, vous la perdrez parce que vous n'aurez pas le temps d'être là chaque fois pour suivre le projet. Alors, eux, ils veulent des gens qui vont suivre le projet. Ils veulent des gens qui seront attentifs. Ils veulent des gens qui vont apprendre la technologie qu'ils sont en train d'apporter. Et le promoteur de ce projet a dit, je préfère avoir 100 personnes qui suivent le projet, qui sont focus sur le projet, que d'avoir 1 million de personnes qui ne suivent pas le projet. Donc, vraiment, ils sont assez rigoureux à ce niveau-là. Et à regarder les outils qu'ils mettent en place dans leur application, on comprend qu'ils sont vraiment sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, maintenant, cette parenthèse étant terminée, je vais commencer par le premier point qu'on a annoncé dans le sommaire, à savoir le white paper. Vous savez, le white paper, c'est un document qui présente ce que c'est qu'un projet, qui présente le projet, qui présente ce que le projet va apporter. Donc, beaucoup minent et ne lisent pas les white papers des projets qu'ils minent. Vraiment, si vous êtes sur ICE, allez lire le white paper. C'est vraiment important. Vous allez voir ce que ces gens sont en train d'apporter. Lorsque vous êtes dans l'application, il vous suffit tout simplement de dérouler et puis vous allez voir white paper. Vous cliquez là-dessus. Ici, je suis plutôt sur leur site, je ne suis pas sur l'application. Voici l'adresse du site, c'est ice.io/fr. Voilà, c'est-à-dire français. C'est vraiment pas compliqué. Donc, allez lire le white paper. L'avantage qu'on a ici, c'est que le white paper est dans l'application ou bien dans leur site et vous avez la possibilité de le traduire en votre langue. Donc, si vous êtes francophone, vous avez la possibilité de le traduire en français et de pouvoir le lire sans problème. C'est vrai que c'est une traduction automatique,
mais elle vous permet tout au moins de comprendre l'essentiel de ce que le projet va apporter. Donc ça, c'est très très important. Donc, ayant parcouru ce white paper, et je vous invite à aller le lire posément parce que il apporte vraiment trois grands produits dans l'environnement des applications décentralisées. Donc, le premier produit, si je me permets de faire une économie, le premier produit, c'est le Ice ID. C'est un produit qui permet à vous et moi de pouvoir manager notre identité sur Internet. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tout un marché de données. Et nous qui fournissons nos données à ces différentes plateformes, à ces différentes applications, nous n'intervenons pas sur ce marché. Donc, ces entités collectent nos données gratuitement et se font beaucoup d'argent avec ces données. Donc, le produit Ice ID, c'est un produit qui est là pour nous permettre de devenir non seulement un véritable acteur de nos données, mais également de pouvoir profiter des produits que nos données peuvent générer sur l'environnement décentralisé qu'est la blockchain. Donc, avec ce projet, nous serons dorénavant capables de manager nos données, voilà, de les vendre à qui nous voulons pour pouvoir en tirer profit. Nous serons le maître de nos données. Ce ne sera plus ces différentes plateformes, ces différents sites qui vont manager nos données à leur guise. Ça, c'était le premier projet et vous voyez à quel point il est innovant. Le deuxième projet, c'est Ice Connect. Ice Connect, c'est quoi? C'est un réseau social qui est tout simplement waouh. Alors, ils ont fait une vidéo pour présenter un peu ce que cette application sera lorsqu'on sera au mainnet ouvert. Je vous invite également à aller regarder cette vidéo. Il vous suffit tout simplement d'aller sur leur chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Ice, et vous allez voir tout un ensemble de vidéos qui sont disponibles dans cette chaîne et qui vous permettent de comprendre concrètement ce que c'est que le projet ICE, mais ce que sera l'application ICE Connect. Donc c'est une application qui combine un peu du YouTube, qui combine du Twitter, qui combine de l'Instagram. Bref, nous aurons tout dans cette application. Et son avantage, c'est qu'elle sera décentralisée. Qui parle de décentralisation parle d'autonomie dans la gestion, parle de gains. Vous savez que pratiquement toutes les applications auxquelles nous prendrons part actuellement ont ce qu'on appelle un programme de monétisation, mais lorsque vous regardez les critères sont tellement fastidieux, tellement parfois discriminatoires. Si je prends le cas de YouTube, que je suis en train actuellement d'utiliser pour vous faire cette vidéo, je suis au Cameroun, mais le Cameroun n'est pas éligible au programme partenaire de YouTube. Vous imaginez, ça veut dire que je ne peux pas monétiser mes vidéos. Je ne peux pas bénéficier de ce programme. Alors j'ai même voulu faire un contour. J'ai eu le contact de quelqu'un qui est en France, parce que la France est éligible. Alors j'ai eu son adresse. J'ai utilisé cette adresse pour participer à ce programme, mais lorsqu'il a fallu qu'on me paye, on m'a exigé d'avoir un compte bancaire en France. Vous imaginez, c'est pas évident, donc du coup, je ne pouvais pas en bénéficier. Or, ici, dans Ice Connect, on sera dans un environnement décentralisé. Ça veut dire qu'on sera payé en crypto-monnaie. Donc, tous les blogueurs, les personnes qui ont un contenu à produire, qui ont un contenu à développer, vous serez directement rémunéré en fonction de votre contribution au développement de Ice Connect. Donc, mes amis, c'est tout simplement formidable. Là-bas, il y a un outil pour faire des vidéos, il y a un outil, vous pouvez créer votre chaîne que vous développez, il y a tellement de possibilités. Mes amis, allez regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube de Ice et vous allez comprendre vers où nous sommes en train d'aller. Ça, c'était iConnect. Il y a le troisième produit qu'il compte offrir, c'est IceVault. IceVault, c'est un produit de stockage des fichiers décentralisés. Vous savez, lorsque vous voulez créer un site web, par exemple, il vous faut souscrire à ce service-là qui va vous permettre de stocker vos données. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, c'est fait par des entités privées qui sont des entités centralisées. Aujourd'hui, ICE vous propose ce service, mais sur une blockchain qui est
décentralisé. Ensuite, il y a iScurry, c'est toujours un service qui est offert aux développeurs d'applications, aux créateurs de sites web, etc. et qui vous permet de stocker vos bases de données sur une blockchain décentralisée. Et puis le dernier produit, c'est IceNet, qui est un proxy décentralisé. Je pense que les informaticiens ou bien ceux qui font dans du high-tech comprennent ce que c'est que le proxy. De toutes les façons, vous pouvez taper sur Google et vous aurez toujours une définition de cette notion. Donc voilà un peu le sommet de manière ramassée comme ça, le white paper. Je vous invite à aller le lire, mesdames et messieurs. Ensuite, au point 2, nous allons parler du KYC. Le KYC ici va se dérouler en deux étapes. La première étape, ils ont dit, ce sera le face recognition, c'est-à-dire la reconnaissance faciale. Cette première phase va commencer. Ils ont même dit que ça a déjà commencé, mais tout le monde n'a pas encore accès. Parce que pour se rassurer que tout est en train de passer dans l'ordre de se dérouler comme ils ont prévu, comme ils ont programmé, ils ont prévu que ça va aller de manière croissante. Donc au début, il y aura très peu de personnes qui seront invitées à le faire et progressivement, ce sera élargi à toutes les personnes qui sont sur le projet Ice Network. Donc c'est juste une reconnaissance faciale. Pour ceux qui ont fait le projet Core, ce sera à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous allez pouvoir filmer votre visage. On va peut-être vous demander de sourire ou bien d'ouvrir la bouche ou bien de fermer, de rouvrir les yeux. Donc bref, des petites choses qui permettront à cette application d'intelligence artificielle de savoir qu'il s'agit effectivement d'une réelle personne. Ça, c'est la première étape de leur KYC. Et maintenant, la deuxième étape de leur KYC va commencer certainement au mois de novembre. Ça, c'est le calendrier qu'ils ont décliné. Et cette seconde étape, ils ont dit, pour la passer, il va falloir connaître ce que c'est que le projet ICE. Donc, il va falloir que vous rentrez dans leur base de connaissances, vous lisez les différentes notions qu'ils ont présentées concernant ce projet, vous vous intéressez au projet, parce que dans cette seconde phase du KYC, il y aura des questions qui vont être posées, des questions concernant le projet ICE. Il va falloir répondre à ces questions-là pour pouvoir passer la deuxième étape du KYC. Donc, mesdames et messieurs, vous comprenez encore que là, c'est pratiquement une innovation parce que je suis dans plus de 10 projets de minage, mais aucun ne m'a encore proposé une telle idée. Donc, vous constatez qu'ici, il ne s'agit pas tout simplement de télécharger l'application et puis de miner comme ça au hasard le jour que vous vous rappelez. Non, si vous le faites ici, franchement, vous allez perdre le fil, vous allez perdre vos pièces et il est même évident que vous ne puissiez pas passer le KYC. Donc, voilà les deux étapes du KYC qui sont prévues et qui vont se dérouler comme je l'ai expliqué tantôt, c'est-à-dire que la première étape c'est la reconnaissance faciale qui est déjà en cours, qui a commencé et qui va s'élargir progressivement à tous les membres de la communauté. Donc ne venez pas me dire que vous ne l'avez pas encore vu, ça veut dire que c'est pas encore votre tour, vous attendez tout simplement que ça arrive sur vous. Et ensuite, ce sera donc la seconde étape, telle que j'ai expliqué. Là-bas, l'élément primordial, ça va être que vous soyez capable de répondre à quelques questions basiques concernant le projet ICE. Et pour finir, la dernière chose, c'est le mainnet ouvert. Alors, dès le premier jour du lancement, ils ont dit le mainnet ouvert, ce sera dans 15 mois. On était en jet, ils avaient dit dans 15 mois. Donc aujourd'hui, on est pratiquement dans 12 mois. Parce que le mainnet, ce sera le 7 octobre 2024. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre. Donc c'est dans un peu moins d'un an actuellement. Mais avant d'arriver au mainnet ouvert, c'est-à-dire avant que leur propre blockchain ne soit pleinement opérationnel et que les jetons soient utilisés à bon escient comme on le souhaite, comme on le veut, ils ont instauré une étape intermédiaire. Alors cette étape intermédiaire va intervenir naturellement avant la fin de cette année et ils ont expliqué que cette étape permet d'encourager ceux qui sont en train de travailler dur pour le développement
de leur communauté. Ceux qui sont en train de travailler dur pour comprendre leur projet, pour parler de leur projet autour de nous, pour que le plus grand monde possible puisse se rallier à ce formidable projet. Il s'agit de quoi? Ils ont dit qu'ils ont créé un token ICE. Voilà, et donc le retrait sera basé sur, je crois, deux conditions. Voilà. La première condition, c'est d'avoir passé le KYC. Naturellement, les deux étapes du KYC, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est d'avoir parrainé personnellement 5 personnes. En tout cas, au moins 5 personnes. Voilà. Et ces retraits-là se feront hebdomadairement. Donc l'éligibilité se fera aussi de manière hebdomadaire. Ça veut dire que si cette semaine, j'ai pu avoir en permanence 5 membres de mon équipe qui minent en permanence, je serai qualifié pour recevoir les jetons cette semaine. Voilà. Si la semaine qui suit, je n'ai que 2 personnes qui minent régulièrement dans mon équipe pendant les 7 jours, cette semaine-là, je ne serai pas qualifié pour recevoir les jetons. Donc, de manière simple, voilà les deux conditions qu'il faut remplir pour recevoir ces tokens ICE. Ils ont dit ces tokens ICE, on pourra les échanger sur l'échangeur décentralisé Uniswap. Donc, c'est un token qui utilise, je crois, la blockchain Ethereum. Ça, ils l'ont expliqué lors du dernier entretien qu'ils ont eu avec les membres de la communauté. Et bien entendu, ils ont dit ceux qui ne peuvent pas remplir ces conditions maintenant, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas la capacité de parrainer des gens, c'est pas un souci. Au mainnet ouvert, c'est-à-dire dans un an, ils auront donc la possibilité de retirer leurs pièces et d'en faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est ce que je pouvais comme ça dire rapidement concernant le calendrier du mainnet ouvert. Autre précision, ils ont dit, si vous parrainez quelqu'un, si la personne ne passe pas le KYC, vous ne pouvez pas bénéficier des pièces que vous avez gagnées grâce à lui. Parce que ne pas passer le KYC veut dire que vous n'êtes pas une personne réelle. Voilà, vous n'êtes pas une personne réelle. Eux, ils insistent là-dessus. Ils veulent travailler avec des personnes réelles. Et une personne réelle équivaut à un et un seul compte sur l'application ICE ou bien sur le projet ICE. Donc, mesdames et messieurs, ce fut un grand plaisir de vous présenter ces quelques updates concernant le projet ICE Network. Si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser en bas de cette vidéo. Et puis il y a un lien Telegram, vous pouvez rejoindre ce groupe Telegram pour poser votre question concernant ICE ou tout autre projet que nous présentons. Si vous minez déjà ICE, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, soyez sérieux, minez tous les jours, ne sautez pas parce que quand vous sautez, vous perdez les pièces. Si vous n'êtes pas encore sur ICE, c'est pas un souci, ce n'est pas encore très tard. Rejoignez tout simplement le projet en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo et vous allez commencer aussi à recevoir gratuitement ces jetons qui sont en train d'être la matérialisation d'un projet qui risque d'être, qu'est-ce que j'allais dire, le premier réseau social véritablement décentralisé. C'est vrai que sur le projet Pi, il y en a déjà, mais comme Pi est encore au mainnet fermé, on ne peut pas encore parler des réseaux sociaux véritablement décentralisés. Ici, si Ice Connect voit le jour avant que le projet Pi ne rentre au mainnet ouvert, naturellement, Ice Connect sera le premier véritable réseau social décentralisé. Cela veut tout simplement dire que la monnaie Ice prendra forcément de la valeur. Donc, nous gagnerons à l'engranger le maximum possible. Passez une agréable journée et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.